La
Approchez-vous au sein de Dieu. Le jour que je me suis retirée, il y a d'abord 3 personnes qu'on m'a montrées. Le pasteur Ali, le pasteur Thierry et le petit Samuel. J'ai dit au Seigneur, pourquoi? Le 2e jour, on m'a dit que Dieu vous bénisse. Parce que vous faites des efforts. Je pouvais voir l'Esprit de Dieu descendre. Il y avait une manifestation. Est-ce que vous proclamez le Seigneur? Et le 2e jour, on me fait voir le fils de Maman Poitiers. Et en ce moment, j'ai le grand cœur. Il aura des choses qu'il veut faire, mais il souffre à chaque fois. Il est mal. C'est que le Seigneur nous ait répandu à la Jésus. Il y a eu tellement beaucoup le 3e jour. Il y a eu beaucoup. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu nous aime. Si on ne le sert pas comme ça se doit, tout ce qui est sur la terre est vanité. Accrochez-nous au Seigneur. Il nous arrive parfois d'être dans la présence de Dieu, de servir Dieu, mais nous avons toujours des défauts, des caractères, des comportements qui feront mal à l'aise à ton voisin, à ton parent, qui nous sommes sur la terre. Je vous dis que lorsque vous avez encore le temps de vous balader, de gérer votre vie, approchez-vous au Seigneur. Parce que la vie du Seigneur, c'est un autre monde. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 5 ans d'âge avec le Seigneur. En 5 ans d'âge avec le Seigneur, il y en a qui... Dieu m'a fait comprendre, ce n'est pas forcément gêné. Mais les personnes vont se dire que cette femme a gêné. Elle n'a pas gêné, elle a mangé. Parce que c'est un Dieu qui le guide, acclame Jésus. Elle n'était pas à la montagne. Elle s'est juste allée se reposer. Parce que le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit le connaître ce qu'il est. Parce que lorsqu'on entend la montagne, les gens sont braqués à la montagne. Mais le Seigneur m'a fait vivre une expérience pour dire que tu n'es pas à la montagne. Et je n'avais jamais mangé comme ça. Mais j'ai mangé comme ça, c'est le vrai. Malgré que je mangeais, il fallait chercher comment il faut sortir. Parce que c'était fort. Il fallait un bruit. Et de là, le Seigneur m'a dit qu'il est Dieu. Il ne fait pas selon les autres, mais il fait selon lui. Amen. Ton onction se cache dans l'abandon du péché. C'est là où se cache ton onction. Tu pêches là, mais c'est le péché là, tu ne peux pas sortir. Il a dit, je suis un Dieu qui va prouver que je t'établis comme Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsque je suis rentrée, le Seigneur m'a montré les légumes. Le zèle était monté comme ça. C'était tellement beau, ça donnait des grandes feuilles. Amen. J'ai dit, ça reste, qu'est-ce que tu me montres? Ça mûrit. C'est une vie qui est en train de mûrir. Tu es en train de devenir mûr. Tu es en train de devenir femme, acclame Jésus. Soyons dans la détermination avec le Seigneur. À chaque fois que nous allons chercher les choses de la terre, nous allons chuter. Je disais au Seigneur que c'est très beau, nous pouvons porter le blanc. Est-ce que nous avons vraiment ce blanc, non? Il arrive parfois des personnes dans les églises, dans les assemblées, ils préfèrent parfois mettre des soutanes. Et là, ils seront contents de voir la chorale en soutane. À l'intérieur, c'est nul. Il faudrait que nous avons la soutane de voir le cœur. Ça sort. Tu as une soutane de Santa Barbara. Dieu, il est réel. Dieu est réel. Alléluia. Et il fait beaucoup. Je pouvais arriver et faire appeler l'enfant, lui dire, papa, tu vas t'apprêter, je vais arriver à tel lieu, tu viendras me chercher parce que je vais me déplacer. Mais des personnes se sont posées des questions que comment tu vas te déplacer? Ça va se passer comment? J'ai dit non, ne vous dérangez pas. Ils ont dit non. Ils m'ont fait une surprise.
une voiture qui n'était pas fumée. Nous sommes allés fumer la voiture à cause de moi. Je vous dis, ils m'ont donné une voiture qui est devenue une justice. Et de là, je réalise. Lorsqu'on devient petit, Dieu fera de toi grand. Sois dans la persévérance. Parce qu'on réalise ton autorité que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu n'es pas n'importe qui, le regard sont là. Et les personnes gèrent selon le ciel, pas selon la terre. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils arrachent la bénédiction. Acclame Jésus. Je vous aime. Je vous aime. Il vous aime. Je vous aime. Mais la Pentecôte te dit ce matin qu'il t'aime de tout son cœur. Alléluia. Et ça va rester. Le Dieu des vérités. Tu vas connaître le Dieu capable, le Dieu qui parle. Nous allons prendre le Saint-Esprit. Nous allons rentrer d'abord dans le livre des Jean. Partie du premier verset, verset 24 à 28. Amen. Jean chapitre. Lorsque le Saint-Esprit descendait, ça venait tout donner. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre et tu sens rien. Demande la peur de ça. Parle au Dieu réel. Parle au Dieu qui parle. Parle au Dieu qui parle.
la gloire. Il faut l'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 1, verset 24 à 28. Amen. Jean 1, chapitre 1, verset 24 à 28 dit: Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le Si tu n'es prophète? pas le Christ, Jean-Baptiste est juste venu préparer un chemin. Jean-Baptiste venait enseigner la repentance que les personnes devaient saisir. Et puis ils étaient en train de préparer un chemin qui devait ramener Jésus. Parce que Jésus, lui, c'était le prévaleur. Mais Jean-Baptiste était là juste pour préparer. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'eau de baptême. Lorsque nous sommes baptisés dans les eaux, remarquez un peu les eaux de baptême aujourd'hui. Il y a les microbes dans le baptême. Les eaux de baptême n'ont pas changé l'eau. Les eaux de baptême abandonnent. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 26, Jean leur répondit: Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient au milieu. Amen. Jean-Baptiste pouvait préparer ce peuple. Mais il y a quelqu'un qui viendra au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Parce que même le baptême que vous allez prendre, vous ne le connaisserez jamais. Parce que lorsque nous sommes dans le baptême des eaux, c'est pas forcément qu'on change les dents d'abord. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le baptême des eaux nous a emmenés dans le chien. Le baptême des eaux nous a emmenés à réfléchir. Le baptême des eaux nous a dit: est-ce que réellement j'existe? Alléluia. Amen. Mais beaucoup savent consciemment que Dieu existe. Même lorsque tu le refoules, quand des défecateurs, tu l'envoies. Ça veut dire que tu invoques. Et tu n'envoies pas notre Dieu, c'est lui que tu invoques. Parce que c'est lui ton créateur. Il donne toujours ces signes-là, ces petites têtes-là, que tu reconnais que tu viens de loin. Peu importe tout ce que tu peux faire comme la malice, il sait qu'il t'appartient comme Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le baptême des eaux a mené les personnes dans l'incrédulité. Le baptême des eaux a détruit même la foi de certains enfants de Dieu. Le baptême des eaux a mené. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On y va. Qui vient après moi? Ah, qui vient après moi? Le baptême que je vous donne là, c'est pas un baptême de fait. C'est un baptême qui appelle tout en parable. C'est un baptême qui nous amène à la maison. Hier, on était dans ce baptême. On a eu le baptême, on allait boire le vin. On a dansé, on s'est enivré. Mais des problèmes, des douleurs, les malaises étaient toujours là. Parce qu'on n'a pas compris. Le baptême des eaux ne peut pas te donner le miracle. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Le baptême des eaux ne peut pas te donner le miracle. Je vous dis que Dieu m'a vu. Là, vous êtes. Je vais m'adresser un peu à la jeunesse. Donc, si vous êtes envolé de l'école, n'ai jamais méprisé ton frère qui est à côté. Je sais de quoi je parle. Parce que quand on est enfant, on a parfois tendance à mépriser les autres. En fait, on te voit comme si l'autre était en haut, l'autre était en bas. Je sais de quoi je parle. Alléluia. J'étais celle-là que les personnes pouvaient mépriser. Elle n'avait pas de regard, elle n'attirait pas de regard. On riait d'elle. Mais le Seigneur
Seigneur, on ne méprise jamais quelqu'un sur la terre. Celui que tu méprises là, c'est celui qui trouvera la solution à ta vie. Amen. Parce que la réponse de Dieu, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des moyens. Mais quand tu n'as pas la guérison, la santé ou la stabilité, c'est là que tu vas invoquer. Quand il fait descendre, là, tu reconnais que non. On ne doit pas déstabiliser les autres lorsqu'on n'est pas. Amen. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'enseigne beaucoup. Il m'a beaucoup enseigné. Ça m'a fait passer le temps à pleurer. J'ai dit, Seigneur, moi. Alléluia. Amen. Et pourtant, chaque fois, on pouvait crier à gauche, on pouvait crier à droite, on faisait ça. Le Seigneur m'a dit que c'est normal. Ça là, c'est un pouvoir comme Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si tu n'es pas encore adapté à ce pouvoir, tu vas regarder tous tes faits et gestes. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur m'a mis dans sa dimension, pour être capable de vous démontrer cette réalité, qu'on ne dise pas que la vie est piratée, Dieu est réel. On ne méprise personne sur la terre. Chacun de nous sommes utiles aux yeux de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oui. Au verset 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et là où Jean-Baptiste baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu. Voici, dès que Jean-Baptiste, vous savez que ceux qui sont les lois de Dieu, ça ne s'ignore pas. Sinon, l'autre, comment il avait su que ce qui arrivait étaient les anges, c'était les envoyés de Dieu, parce qu'il était dans une vie sale. Lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, on n'ignore pas les soins de Dieu. Et tout de suite, lorsqu'il regarde, il dit non, voici celui qui ôte le péché. Le roi de Dieu là, il est arrivé, il veut l'entrer dans ta vie à travers Jésus. Il est entré dans ta vie. Voici le baptême que je vous donne en ce moment. Le baptême, l'agneau de Dieu prend sa place. Et lorsque l'agneau de Dieu rentre dans une vie, la vie change. Parce que ma vie a changé à travers Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ma vie a changé. Je vous dis que Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Dieu fait de ces choses-là que vous ne pouvez pas comprendre. Dieu fait de ces choses. Lorsque le Seigneur, Dieu est un roi de Dieu, ça ne s'ignore pas. Amen. C'est pour dire que lorsqu'on appartient au Seigneur, lorsqu'on reçoit le baptême des eaux, ça n'a pas d'effet lorsque l'agneau rentre dans ta vie. Parce que l'agneau, il est doux. L'agneau, il n'a pas de caprice. L'agneau, il ne se regarde pas dans la rigueur de sa manière, mais il regarde la rigueur de l'esprit. L'agneau t'apporte une meilleure vie qui fait valoir au centre. Parce que lorsque l'agneau ne rentre pas dans ta vie, l'alliance ne peut pas être connectée. Ça sera déconnecté. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si vous permettez, alléluia. Amen. C'est pour dire que le sang marasta, il est réel. Accrochez-vous au sang marasta. Il dit l'eau, l'agneau de Dieu est là. Parce que l'agneau, il est doux. Combien de fois on a reçu le baptême des eaux, mais l'agneau n'était pas là. Nous nous sommes précipités à prendre les sacrements, mais que nous ne ressemblons pas à ce sacrement. Alléluia. Amen. Nous ne ressemblons pas à ce sacrement. Il faut te ressembler à un sacrement. Surtout nous qui avons pris les sacrements double. C'était doublé, confession. C'est ça. Et quand on prenait le baptême, là, quand tu arrives à la maison,
Vous achetez les biens, les casiers. Vous dansez. Vous faites le grand là-bas. Sera le Satan qui l'a clamé, mes enfants. Ils vont à l'église, mais ils ont Satan. Acclamons notre Satan dans les églises. Faisons attention. Acclamez Jésus. Amen. Les personnes se sont dit que dans ce sacrement, que le Seigneur est avec eux. Mais ils n'ont pas compris que la plus grande puissance, c'était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu se cachait dans le menton, mon enfant. Alléluia. Il n'est pas dit d'ôter mes souliers. C'est l'agneau. Lorsque l'agneau rentre dans ta vie, c'est des flammes de feu qui dégagent dans ta vie. Amen. Acclame Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau là, il y a beaucoup à l'intérieur. Il était accompagné de ces flammes qui devaient le précéder. Mais l'agneau existait déjà avant même que tu l'aies. L'agneau existait avant même que Moïse ait. Mais il fallait faire vivre la réalité, que l'on sache que c'est passé par le feu unique. Acclame Jésus. Amen. S'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de preuve que personne n'était même pas réalisé l'agneau qui parlait. Lorsque l'agneau parle, le cœur devient le dos. Acclame Jésus. Amen. Mais lorsque l'agneau passe, il dégage une onction de joie et de liberté. Lorsque l'agneau rentre dans ta vie, tu ressens l'amour sincère, pas l'hypocrisie, acclame Jésus. Amen. L'amour sincère. Alléluia. Amen. Au verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient l'homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est celui qui m'avait envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Celui que tu vas voir l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et des flammes de feu. Amen. Là où il y a des flammes, non, Dieu est réel. Dieu est réel. Vous savez, pendant que j'étais allongé, je disais au Seigneur, Seigneur, là, c'est fort. L'oxygène, là, c'est fort. L'oxygène est même faible. Diminuez un peu ça. Mais il fait 3 heures, 1 heure. Je n'ai pas sommeil. Mais je sens déjà au dos. Fouille! Le feu. Le chef dit là que ton sang, le feu doit se dégager. Là, je sens déjà le feu là. Parce qu'il me dit bientôt on rentre. Alléluia. Le feu est réel. Hier, on a prêché le feu. Mais des personnes, parfois, ils ne ressentaient pas ce feu. Le feu est réel. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit, le baptême de feu, donc il y a 2 sortes de baptêmes de feu. Il y a le baptême de feu, il y a le baptême du Saint-Esprit Saint. Parce que le baptême de feu vient couronner tout. De là où tu es, en paix, l'esprit de paix te déstabiliser. Le fait dégage sans même faire une prière. Parce que le feu, lorsqu'il passe le paix, il n'a pas besoin de dire que Satan sort. Satan se dégage de ce parce qu'il y a un feu. Et le feu, c'est un qui se cache derrière le feu, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un sait ici? Des personnes ont parlé du baptême de Saint-Esprit et le baptême de feu. Le baptême de feu, tu le vis. Il emploie et il terrasse. Le baptême d'esprit, il vient changer ton caractère, ton comportement, ta manière de faire et ta manière de voir. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Donc si ces 2 baptêmes, tu ne l'as pas, tu auras du mal à démarrer. Tu auras des soucis. Alléluia. Amen. On va beaucoup prier. Il y a une mort. Il y a une mort. Il y a quelqu'un qui va mourir.
lorsque le Seigneur nous tend la main, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Si on n'est pas sensible, quand on écoute la parole, on sort, oh, on a prêché, ça va pas t'examiner. Vous allez même constater, tu peux avoir une migraine. Tu dis, mais pourtant je prie, je fais comme ça, il n'y a rien. Non, reste calme, cherche à connaître d'où vient la migraine. Je sais de quoi je parle. Jusqu'à ce que tu te retrouves de là où vient la migraine, tu lâches le caractère. Parfois tu peux être dur sans te rendre compte que tu es dur. Mais toi tu te dis que tu es bien. Ça peut aussi détruire ton corps. Je vous dis que ça va rester réel. Le Seigneur m'a fait amener dans une tour. Si je viens à l'Australie, là tout s'arrête. Quand je suis au lit, je pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un côté que le Seigneur a constaté que j'étais trop dur. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il fallait lâcher. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi si je suis trop dur, je peux briser les cœurs? Et lorsque Dieu t'établit, ce n'est pas pour briser les cœurs. Ils doivent ressentir un goût. Et de là, je dis, Seigneur, donne-moi ce goût pour que je donne à ton peuple. Amen. Ça le mandat, acclame Jésus. Gloire à toi. Lorsque tu n'es pas à l'aise, Dieu peut déstabiliser ta vie. Parce que beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans les églises. Et vous dites que Dieu ne vous guérit pas. Dieu vous connaît. Si Dieu ne vous connaissait pas, vous ne devez pas rencontrer cette femme. Si tu l'as rencontrée parce que Dieu te connaît, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, le baptême des eaux. Beaucoup d'enfants de Dieu ont le baptême des eaux, mais pas le baptême du Saint-Esprit et le baptême des flammes de feu. Je vous dis que lorsque les flammes de feu en toi, le Seigneur peut permettre là, tu peux rentrer chez moi. Il va voir la femme là comme elle était laide. Tu vas dire que tu as méprisé ça. Est-ce que je ne te retrouve pas? Tu vas la mépriser. Parce que tu te dis, oh, elle rame-toi. Oui, c'est cela que le Saint-Esprit va te faire comprendre. Lorsque tu es en lui, il te rend laide. Il te rend comme moins que rien. Il te rend comme si tu ne connaissais rien. Tu n'avais pas de niveau. Tu es nulard. Mais il apprendra que lorsque tu es là de toi, c'est là où ils sauront les fouets de ton Dieu. Il dira, oh, ça c'est petit piment, c'est dit que c'était comme nous. C'est pas comme le pasteur que tu vois. Le baptême de feu, c'est ce qui vient de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi. Et ma voix, ce baptême de feu, moins long. Moins reçois ce baptême de feu. Mais Dieu m'a fait grâce de vivre le feu et de continuer le feu. Et dit, je le vis. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que ça s'enveloppe au fur et à mesure que tu montes dans une dimension, tu vois le feu. Il vient même jusqu'au visage. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est réel. Elle a dit, est-ce que vous écoutez ça? Mais le feu qu'elle parle, c'est Dieu. Pourquoi parfois nous avons les sensations de l'esprit? On se dit que nous recevons avec nos caractères. Lorsque l'esprit de Dieu en toi, ça ne doit pas être en relais avec un caractère. Parce que Satan aussi, il a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un sait ça? On a fait cette démonstration avant que je le parle. C'était le 20 apôtre. Il était dépassé. On est resté, c'est là où il a commencé à comprendre ce que je parle de Babalachi. C'est une langue diabolique. Qu'on le veut ou pas. Parce que la langue sans tabaras, ça ne s'en prend pas. Ça vient seulement sans baras. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu connais le Dieu que tu parles? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il va te faire même le cœur de parler en langue. Il n'y a pas de cœur de parler en langue. Il n'y a pas.
Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il a joué. Acclame ton Dieu. Dieu aura ce Saint-Esprit que tu veux voir. Alléluia. Si tu veux remettre ça à la dimension de la Bible, là, commence à obéir dans les premiers textes. Tu vas arriver à cœur Jésus. Amen. Parce que personne ne peut bloquer ton ministère. Si tu es sincère avec Dieu, tu ne dois pas recevoir le baptême des eaux. Le parlant en langue sur le baptême des eaux des hommes. On a reçu le baptême des eaux, on doit prendre la prophétie. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, tu n'as plus besoin de la baptême des eaux. Parce que ton cœur change, ta vie change. Tout ça est bien. Et le Seigneur prend la première place et s'assoit. Tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que. Arrêtez le culte là. Ah, ça m'agace. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Je suis dans la joie. Si tu peux comprendre ce que je dis, si tu peux comprendre ça, il est dans la joie. Amen. Il dit qu'il est dans la joie. Il est dans la joie. Il est sans garde. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Connaissez le Dieu que vous parlez. Beaucoup ont nous embrouillé dans ça. Le baptême des eaux. Regardez, faites seulement le comptage des baptêmes des eaux. Vous allez raconter, il y a même 0 qui va aller au ciel. Je suis baptisé, confirmé, engagé. Mais c'est lui-là qui va accuser de baptême au soir. C'est lui-là qui va critiquer. C'est lui-là qui va voler. C'est lui-là qui va passer le temps à accuser n'importe. Dieu ne peut pas te maudire. L'homme ne peut pas te maudire si Dieu n'a pas peur. Ta bénédiction et ta vie est entre les mains de Dieu. Aucune personne attrape ta main pour ne pas avancer. Ni ouvrir ta bouche, qui ferme ta bouche, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Et Dieu te dit que reçoit le baptême du Saint-Esprit et ta vie change. Acclame Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Dieu change une vie. Mais le baptême de Dieu, ça nous rend bizarre. Et quand tu vois le mari, quand tu vois, il y a les maladies, l'échec est là. Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Quand les problèmes arrivent, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Hein. Je ne sais pas quel problème. Hein. Je ne sais pas. Je fais pas sur les gens. Oh, on t'a rien demandé. Nous nous sommes habitués à accuser matin au soir. Mais nous qui avons rencontré le baptême de feu, c'est Dieu qui a permis. Parce que quand je suis arrivé au Carrefour, il m'a dit que j'ai permis que tu sois. Mais tu ne mourras pas. Tu parleras et tu prieras. Tu feras de nation. Acclame le Dieu réel. Gloire à toi, Seigneur. Je vous dis encore que Dieu est réel. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. On a eu quel jour ici, l'apôtre pouvait dire, je demande le conseil. Je veux un conseil. Je parle à ce Dieu. Je veux le conseil. Le jour qu'il a dit, la nouvelle est sortie, le lendemain, dès que j'entre, on m'appelle, maman, on a besoin de chants pour le conseil. Mais je n'avais pas encore donné la confirmation. Quand je me suis estimée, il m'a encore appelé pour donner la confirmation du conseil. C'est que le Seigneur a dit quoi? Le conseil ne sera pas là-bas là, mais je vais te prouver. Comme tu veux me dire que Seigneur, je vais voir maintenant le Dieu là, ça sera au petit contact. Ça n'avait pas fait une semaine. Je vous dis aujourd'hui, le lendemain, on appelle le conseil. Amen. Amen. Comment vous voyez le Dieu là? C'est qu'il peut pouvoir quelque chose quelque part sans que tu te dises que non, c'est là. Oh, c'est là. Lui, il disait c'était là. Dieu a dit non, c'est pas le moment là, mais c'est là-bas. Ils vont aller donner là-bas. Ils doivent aller donner cette adoration, cette louange, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ça doit parler. Parce que s'ils font ici, ça n'aura pas d'impact. Ça doit sortir. C'est pour dire que Dieu est le royaume. Dieu est le royaume. Il a fait interview avec le Dieu de cette femme. Je demande à Dieu, comme elle a la coutume d'enseigner, ne demandez pas la servante, mais demandez au Dieu de la servante. Et vous allez voir, il va te donner ça en décassis. Ce qu'il a demandé, ça n'a pas fait le Seigneur. En décassis son lendemain. Ce sera le Père d'excellence, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Amen. Dieu est réel. C'est pour dire que ce que tu demandes à Dieu là, c'est un enseignement qui dit que quand cette femme vous parle, ce n'est pas elle. Il y a un Dieu qui l'a équipé. Il y a un Dieu qui a pris sa vie pour chacun de nous ici. Et moi, je le bénis pour la grâce qu'il fait dans ma famille de chair. Alléluia. Amen. Parce que c'est aussi une grâce pour eux et pour moi aussi. Amen. De rencontrer un Dieu. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un bon baptême. Alléluia. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18 à 23. Si vous avez le baptême des eaux, vous allez vous enrôler en chemin. Si vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous savez, lorsqu'on a commencé, quand l'Esprit me montrait comment je pouvais voir la première fois, j'ai d'abord vu 3 personnes. Après les 3 personnes là, on m'a montré maintenant la personne aussi, qui était remplie du Saint-Esprit. Et j'ai dit au Seigneur, tu amènes même pour montrer les cœurs, pour connaître qui est qui n'est pas qui n'est pas. Pour ne pas faire semblant. Parce que lorsqu'on fait semblant, c'est la mort que nous cherchons. Mais nous devons être dans la vérité pour que l'Esprit nous accompagne. Et quand l'Esprit prend le contrôle, les flammes de feu se dégagent sur nous. Acclame Jésus. Amen. Les flammes de feu se dégagent sur nous. Alléluia. Amen. Actes chapitre 8, verset 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'épouse. Lorsque Simon, beaucoup de personnes se disent que en donnant le Saint-Esprit, on va t'imposer avec toi recevoir le Saint-Esprit, tu peux aussi l'acheter. C'est ce qu'on a parlé. Ça ne s'achète pas. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il te vend l'onction ne se vend pas. Si l'onction se vendait, maman Riti devait avoir l'onction là. Et maman Riti. Alléluia. Amen. Elle a juré que maman, moi j'ai plus d'or avec toi. L'onction ne se vend pas. Sinon, automatiquement, il va les donner parce qu'ils sont collés. Non, c'est individuel. C'est individuel. Acclame Jésus. Gloire à Seigneur. Parce qu'elle le vit. Et là aussi, le Seigneur les fait grâce. Puisque parfois on dit que les pasteurs, parfois ils ont des petites choses qui sont cachées. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé à dormir avec la servante et voir si la servante a des choses qui sont cachées. Puisqu'on dit que les pasteurs, donc elle a vu comment l'onction est descendue. Je ne sais pas. Ou bien elle a vu j'ai soufflé. Je ne sais pas. Elle est là. Ils sont combien de personnes que j'ai dormi avec eux dans la même chambre? Est-ce que quelqu'un saisit? Parce qu'on dit qu'elle est toujours écrite. Mais elle est même dépassée que, mais la femme là, ça se passe comment? Elle ne comprend pas qu'elle s'embarrasse. Est-ce que Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Tu peux même manger avec moi là. Il ne peut pas te donner ça comme ça. C'est individuel. Personne ne peut te le rendre. Amen. Quelque chose qui est sur toi, qui peut l'enlever, ça ne peut l'enlever. Encore, mais je sais. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Parce que là, si c'était pour dire de bosser, parce qu'ils font des mauvaises choses, qu'ils font ceci. Je ne vais pas voir secret, non, non, ne rentrez pas, ne rentrez pas. Moi, je cache d'abord. Vous voyez tout. Le Seigneur m'a même permis, dans les début, j'ai même dormi avec les personnes qui cherchaient à me déstabiliser. Colo, dormir. Et ça m'embrasse. Et des moments, je suis là, j'ai dit, Seigneur, tu es bizarre. Tu peux rendre les gens ma boule. Parce que pendant que toi, tu te dis que ton ennemi est là, il te déstabilise. Mais Dieu le frappe d'aveuglement. Lui-même, il ne comprend pas là où tu sors. Il s'appelle ce qui frappe d'aveuglement. Acclame-le. Je vous dis, c'est que quand tu arrives, je commence à faire le bilan. Depuis que Dieu m'a ramené, je dis, Seigneur,
Donc j'étais avec les personnes qui cherchaient le truc. Je me disais que c'était vrai. Oh Seigneur, ne fuis pas ton sorcier. Dors avec ton sorcier. Commence à exploiter l'amour de son baron. Il tombera un soir sans que tu le vendes. Amen. Tu parles, mais Dieu est réel. Si Dieu n'est pas réel, je vous dis qu'on devait déjà me déstabiliser. Parce que vous cherchez cette onction. Comment je vais vous donner l'onction? Sur l'obéissance. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Même mon mari qui dort avec moi, il n'arrive pas à prendre l'onction là. Il est arrivé, il allait chercher l'onction là jusqu'au salon. Et même l'onction de ma femme. Dieu lui a dit que ça c'est ma chérie. Et ça là, c'est ma chérie. Oh. Je vais seulement te donner la guérison de la douleur du mal de dos. Mais l'autre là, pour ne pas que les gens me disent dans les églises que quand pasteur est, femme est pasteur, mari est pasteur. Mari est pasteur, ma femme est pasteur. Non, ça doit passer par le sang de race. Pour donner ton mandat. Quand je te parle là, je sais qui je parle. Je me parle avec assurance. Que Dieu il est réel et quand je dis qu'il est réel, il est bon. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ah, mon Dieu est réel. Ne vous emportez pas dans tout ce que vous pouvez voir. Parce qu'on peut vous faire du chantage. Dieu il est réel. Dieu est réel. Accrochez-vous au Saint-Esprit. Alléluia. Accrochez-vous au Saint-Esprit. Parce que beaucoup moins que rien, tu te décourages. Je vous dis que Dieu il est réel. Tu le vis en live. Alléluia. Amen. On y va maintenant. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par les positions de main, c'est une réalité. Amen. Il est arrivé dans le début, j'ai touché maman plus chérie, c'était là. Maman plus chérie, bon, tu m'as aussi donné les messages. Ah maman, je ne peux pas donner les messages. Hein? Je ne peux pas donner les messages. Elle était claire dessus. Hein? Ah oui, c'était pour donner les messages. Elle devait donner ces messages. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, ça s'est transmis aussi par là. Ça s'est transmis aussi, même si tu n'as pas fait les années dans les églises. Ça peut se transmettre aussi dessus. Il le donne aussi aux païens. Acclame Jésus. Amen. Il le donne aussi aux païens. Maman Mireille, c'était là-bas, hein? Touchée. Elle a commencé. Et elle s'embarrasse. Ça va aller, maman. Le baptême de feu doit rentrer dans ton foyer. Réconciliation totale. Acclame Jésus. C'est ça le baptême. Transmis par l'imposition de la main. Il y a Saint aussi qui peut rentrer. Il reçoit la présence de Dieu. Ah, la seconde est passée. Je sentis la chair de boue. C'est la présence du sang marron. Alléluia. Amen. On peut arrêter le pit là. Hein? Elle se balance. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et papa il me dit fais Yacine là, on va rentrer là. C'est moi qui dois aller te reposer. Quand on était à 9 décembre, ce sont les accueils. Hein. Il met les heures que tu dois prêcher, il pose là. Il calcule. Alléluia. Amen. Dieu m'a vu. Amis, mon
l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Simon a regardé que, comment ils ont reçu le Saint-Esprit automatique que vous avez imposé. Donne-nous aussi, je vous propose de l'argent. Il y a beaucoup. On a même eu des propres prophètes à l'intérieur. Il va te dire, amène l'argent, je vais te donner le ministère. Personne ne peut te donner le ministère. L'homme ministère ne vient que le faire. Personne. Le ministère ne se vend pas. Combien de fois les personnes parfois ils tournent, je vais payer. Non, ça ne se paye pas. Tu peux être, il peut te mettre une protection, il te met une garantie, il te met le beaucoup, mais il fera selon lui, pas tes désirs. Nos désirs nous amènent dans l'échec, mais les désirs de l'esprit nous amènent dans la dimension. Amen. Parce que si le Saint-Esprit se vendait, je vous dis que j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas dans une église. Le Seigneur peut te visiter même dans la maison avant que tu arrives à l'église. Amen. Je crois qu'il y a des personnes qui étaient déjà à l'intérieur. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque le Seigneur m'a visité pour la première fois, c'est dans la maison. Et c'était les Elobara Santas. Alléluia. Les adorations. J'ai commencé à adorer. Je commençais à je vais trop écouter Chabani. Je m'écoutais Chabani. C'était la joie. Mais là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et j'ai commencé à écrire la prophétie. L'esprit commence à m'amener à gauche à droite. Quand le prophète me voit, il me dit, maman, Dieu va t'utiliser puissamment. Tu as un ministère, même si c'est caché dans les eaux. J'ai dit, papa Antoine, non, arrête ça. Moi, je vais être pasteur. Pourquoi les pasteurs sont les mendiants? Acclame Jésus. Je n'ai même pas compris que celui qui est mendiant, c'est parce qu'il n'a pas rencontré le feu. Mais celui qui rencontre le feu, il n'est pas mendiant. Ça le poursuit. Acclame Jésus. Oui, moi j'avais ce raisonnement. Les pasteurs souffrent. Les pasteurs souffrent. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'onction est sur toi, le Saint-Esprit est sur toi, les gens seront dans la joie. Je sens la mort. Je sens la mort. Il y a quelque chose qui a tourné 2 fois quand je suis rentrée à l'entrée du ministère. Quand je suis venue à l'Austrade, il est venu encore se présenter. Esther, je sens la mort. Soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu rentre dans vos maisons, dans vos vies, ne le prenez pas comme ça. Est-ce que quelqu'un sait ça? Si je n'ai pas obéi dans ce que Dieu m'a dit, je vous dis que vous allez rentrer là, vous allez trouver un cadavre. Ça, c'est quelque chose que je disais même ce moment. N'ayez jamais fait des efforts de vous approcher pour que le Seigneur agisse dans votre vie. Alléluia. Amen. Quand vous voyez qu'il y a la délivrance, ne t'arrête pas. Continue à gérer, à garder ton champ. Peu importe ce que tu peux entendre, peu importe tes faiblesses, demande la force à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette mort, je l'ai vue depuis là où j'étais. J'ai dit non, je sens ça mal. Accrochez-nous au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui permet. Dieu permet les situations, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. Basta. On y va. Au verset 19, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. Accorde-moi aussi ce pouvoir. Alléluia. Amen. Quelqu'un va arriver, maman, je veux ton onction. Oui, tu veux ton onction. Demande à Dieu l'onction. Amen. Parce que je suis incapable même de te dire que comment je vais faire le mystère. Je ne sais pas. Je suis incapable de te dire que je ne sais pas comment ça va se passer. Je pouvais voir, je ne sais pas si ça rentrait pendant que je dormais, je ne sais pas. Je crois que maman était dessus. Mais quand elle est rentrée, non, il y a quelque chose. J'ai senti. Je dis, ah non, ça c'est notre monde.
Mais elle n'a pas su ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce que Leslie avait vu. Maman Praxel avait vu. Et elle n'a pas su voir. 3 personnes l'avaient vu. Je n'étais pas moi là. Et quand elle est rentrée, je me suis sentie. Et là, je me sentais lourd. Pourquoi? C'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu pénètre, l'esprit descend. Parfois, vous allez voir les larmes. Ça ne va pas dire qu'il pleure de lui-même. C'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus. Amen. Quelqu'un qui va te dire que pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? C'est qui va dire que tu n'as pas. Elle ne t'a pas enseigné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va mal. C'est pas facile de le supporter. Amen. C'est pas facile. Il a une notion élevée. C'est comme vous étiez doublé. Alléluia. Mais là, vous êtes encore au point B. C'est qu'il me dit là. Le point B, il y a encore une facilité de le gérer. Mais le second point là. Là, tu sens comme si tu ne te sens plus, tu te sens doublé. C'est la présence des flammes de feu et l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Vous allez voir parfois quelqu'un va s'enrouler, il va s'enrouler. C'est l'Esprit de Dieu. Ceux qui s'enroulent, l'Esprit veut prendre la place. Parce qu'il y a le péché qui doit sortir. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Il y a un péché qui doit sortir. Et quand il vient, il te brutalise. Parfois, lorsque l'Esprit descend, il te guide. Il te guide là où il y a des situations. Parfois, tu vas rentrer, il t'amène sous tes têtes, tu pries. C'est pas de toi. Là, c'est plus toi. C'est l'Esprit qui prend possession, qui impose les mains. Et on dit, oh, la douleur est partie. C'est le Saint-Esprit. Ces choses, vous devez être enseignées. Cette langue ne les apprend pas. Le Saint-Esprit, on ne le vend pas. Ça vient de l'Esprit. Voilà pourquoi il arrive lorsque je parle. Parfois, cette langue de personne, un moment, en fait, il s'est impacté de la langue. Parce que la langue n'est pas pareille. La langue doit impacter. Si la langue n'impacte plus, parce qu'il y a trop de fraude à l'intérieur. Amen. La langue doit être propre lorsque tu la libères. La langue, c'est aussi un changement de caractère. On peut t'imposer les mains aussitôt que tu ressens l'amour. Est-ce que quelqu'un sait ça? Ce matin, tu ressens l'amour, non? Qui ressent l'amour, qui ressent la joie? Amen. Alléluia. Mais si je n'avais pas cette joie, comment tu dois la ressentir? Alléluia. Amen. On est arrivé à une étape, on a senti qu'il y avait une odeur. Est-ce que c'est nécessaire? Amen. Quand les gens t'ont pris, est-ce que vous voyez un peu? J'ai souri. J'ai dit, hey, ça m'a laissé, tu es marié. Quelle connexion. Il y a quelqu'un qui m'a épaté. Il n'arrivait plus à taper le micro. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit. Que je te dirai, j'ai un Dieu réel, il va te saisir. C'est que tu peux dire aujourd'hui, tu peux te moquer de l'autre, mais attends-toi à tes jours. Parce que quand ça va descendre, tu ne sauras pas. Parce que je connais ça. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est bon, les hommes. Parce qu'il y a parfois certains qui regardent, qui rient, qui me prennent. Il ne le fait pas de lui-même. C'est l'esprit qui agit et qui prend possession. Un corps, une temple qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une église que mort. C'est cette promesse qui est donnée par le Père, qui a transmis par le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Ce sont des choses que vous devez saisir. Il y a parfois le trouver ça comme des spectacles. C'est pas des spectacles. Il peut arriver, l'esprit descend. Il secoue le corps. Il y a d'autres qui parlent de délivrer le corps. Est-ce que quelqu'un saisit? L'esprit sort. Mais toi, tu vas voir ça comme la vie seulement. N'est jamais. Alléluia. Le Seigneur, et lorsque l'Esprit de Dieu, il l'emploie, il t'amène parfois à ne pas écouter. Tu peux être là, mais l'Esprit te dit, je ne t'écoute pas. Mais ce n'est même pas de toi. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Et lorsqu'on est dans la chair, lorsqu'on est dans un ministère de la chair, vous allez ressentir la chair. C'est que même le pasteur qui donne le message,
ne va pas se ressembler, ça ressemblera à cette chair. Mais quand c'est l'esprit, tu vas discerner. Même si tu es aveugle, tu vas dire non, il y a un Dieu qui parle dans ce ministère comme je suis. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ne pas le prêcher avec démonstration de la parole. C'est ce qui faisait vivre la puissance de Dieu. Donc lorsque le parole pouvait donner, on regardait l'église qui est en eux. Ils avaient l'assurance. Et lorsqu'ils déclaraient le Père descend, et il te montre l'assurance. Qu'est-ce qui donnait la force? Parce que si l'esprit n'est pas dans la scène, tu ne peux pas avoir la force. Amen. Parce qu'il y a les loups, il y a les bœufs, il y a les moutons, il y a les serpents. Chacun est là pour dire que nous, on va voir comment on va faire là. Est-ce que quelqu'un sait ça? Le baptême du Saint-Esprit t'amène à faire taire tout esprit qui veut nuire ta vie. Acclame Jésus. Amen. Ça ne se vend pas par l'imposition de mes noms, et ça se mérite par l'abandon du péché. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste parle du péché, c'était que pour que lorsque le Saint-Esprit va arriver, ça t'amène encore dans toute l'onction. Mais celui qui a reçu le baptême de l'eau là, il est toujours en arrière. Parfois on s'est fait les éloges dans ce je suis baptisé, tu n'étais pas baptisé. Le vrai baptême là, c'est le changement de vie. Si le Saint-Esprit ne franchit pas ta vie là, c'est pas par le baptême. On remplit les canets là, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est dans l'eau. Cherchons le vrai baptême de feu qui vient couper tout ce qui pouvait t'amener même dans l'orgueil. L'orgueil ne paye pas. Acclame Jésus. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Alléluia. Amen. Afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse. Est-ce que quelqu'un sait ça? Que ton argent périsse, comme tu te dis que c'est pas ça. Beaucoup de personnes ont écouté les témoignages. Alléluia. Amen. La fois dernière, il y a un pasteur ici qui peut nous prêcher dans ça. Alléluia. Amen. Je pouvais voir par la servante ceci, mais le Seigneur les fait vivre des réalités. Parce que s'il n'y a pas des échecs, il ne peut pas comprendre. Si facilement on accepte, ils vont dire oh, c'est facile. Et quand elle a fait son témoignage, j'ai parlé à Dieu. Et Dieu a crié son nom, sa consécration. Parce que là, elle ne s'est pas adressée à maman la Bible. Elle s'est adressée à papa la Bible. Et quand tu t'adresses à papa la Bible la Bible descend pour donner la vague à maman la Bible. Tu te diras que c'est maman la Bible qui est là. Maman la Bible qui est là. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il faut l'attraper. Amen. Tu le vois chaque jour. Amen. Il faut l'attraper. Amen. Tu le viens. Amen. Et Dieu parle. Le Saint-Esprit nous amène à développer les messages dans l'esprit. Si le Saint-Esprit, le baptême de feu ne part là pour développer le miracle de la parole, c'est la chair qui va résonner. Amen. Et lorsque la chair résonne, beaucoup sont en terre. L'église est polluée. Et quand l'église est polluée, ça n'avance plus. On s'accuse. Oh, le pasteur est mauvais. Oh, l'église est mauvaise. Oh, la soeur est mauvaise. Pourquoi? C'est pollué. Il n'y a pas le feu du Saint-Esprit, mais c'est la chair, l'esprit de chair. Voilà pourquoi si l'esprit de chair ne sort pas dans des ministères, on a du mal à démarrer. Mais pour que l'esprit de chair sorte, à chaque fois nous-mêmes on doit s'accuser nous-mêmes. À chaque fois tu dois accepter toi-même. Tu verras le Saint-Esprit va impacter et les esprits vont tomber. Mais tant que tu seras toujours à ta manière de regarder et non regarder les valeurs de Dieu, tu seras tard. Alléluia. Amen. On a eu un témoignage dans la semaine. Et qui a appelé là, maman l'enfant, il dit, ça m'agace. Il y a deux bébés là qui m'embêtent mal, les bébés là. Ils sont deux. Les deux bébés là. Et il y a maman au Corée, maman Kokudi, papa Kokudi là. Ça m'agace. Quand ils ont déjà attrapé comme ça, ils disent que vous deux là, vous avez les problèmes avec les enfants. Vous me cherchez les papas. Là, ils sont en train de dire que même si tu te fais envoler là, nous on est derrière toi. J'ai dit, les deux là, c'est des vrais bébés. Les autres sont déjà nés. Vous allez grandir quand? Avec je suis. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Ah ouais, maman, là, je ne vais pas dire, papa, ça n'est pas valable, ça. On a fait la prière. L'enfant s'est bien senti. Mais un peu de nausée, il dit, papa, un peu de nausée, ah oui. Pour moi, l'enfant, là. Oh, je vais faire le traitement du palu. Là, il avait déjà ses idées. Ah là, c'est les sorciers. Ah, les gens là m'ont fait quoi? Papa. La femme là, elle dit que je n'ai pas que les sorciers à tuer. Pour moi, l'enfant amène à l'hôpital. Tu m'amènes l'enfant à l'hôpital et tu me fais le test du palu et tu me fais la nuit. La NFS. Comme je ne suis plus à la santé, c'est que sont les infirmiers, vous êtes au moins si les infirmiers sont bagages. La NFS. Alléluia. Et quand il va faire le test du palu, il trouve l'enfant avec le palu. Il dit, papa, même si il se sentait bien là, paye-moi le traitement du palu, on va suivre l'enfant pour que les palus ne vont plus l'atteindre. Ah, maman, tu as raison. Je dis, combien de fois on tue les gens dans les églises? On nous interdit parfois d'aller à l'hôpital. Nous avons deux catégories. Lorsque la personne arrive, l'esprit te dit que ça, c'est pour ça. Ça, non, ça là, c'est pas ça. Ça, c'est rien qu'avec les démons, donc l'esprit doit agir. Ça là, non, c'est lui-même son problème, c'est lui-même, c'est pas quelqu'un. Et vous allez voir les choses. Combien de fois, ceux qui n'ont pas le baptême de feu, parce que le baptême de feu c'est Dieu, le Saint-Esprit, il est encore léger. Mais le baptême de feu c'est Dieu, il doit te guider. Combien de fois tous ceux qui n'ont pas eu ce baptême de feu ont tué beaucoup dans les églises? Quelqu'un qui a un VIH, il arrive, on a confirmé à l'hôpital qu'il a le VIH. Toi le pasteur, qu'est-ce que tu dis? Non, il ne faut pas prendre les médicaments. Moi, je peux te guérir. Tu veux tenter Dieu? Ça ne peut pas être pareil avec Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui permet. Il t'envoie et il suit ta procédure dans l'esprit. Tout d'un coup, tu constates que la guérison est là. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Gloire Seigneur. C'est pour dire que le baptême de feu a une autre onction. Le baptême de feu, c'est lui-même Dieu en personne qui guide ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est quoi? Lorsqu'on a parlé le Saint-Esprit, ça nous amène dans l'orgueil. Donc il faut qu'on voit que je fais le miracle. Non. Si c'était ça, Dieu devait permettre ceux qui ont fait monter la tour de Babel. Dieu devait lui, il ne devait pas confondre les langues. Il devait les laisser avec leur intelligence. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. C'est Dieu qui doit te gérer, mais pas toi gérer Dieu. Amen. Comment tu vas gérer Dieu? Ça vous êtes dans ces cours que vous devez comprendre. Alléluia. Amen. Il y a une responsabilité, une responsabilité à chacun de nous. Voilà pourquoi je bénis le Saint-Baras. Avant de m'établir, il a voulu que je sois d'abord du corps médical pour être capable. Parfois, s'il n'était pas que c'est Dieu, ce n'était pas le baptême de feu, je devais faire le commencer à l'intérieur. Oui, c'est un débarquement de Dieu. Tu sais, pour prendre le cœur de la personne. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas l'esprit. Pour te dérouter, même de ta famille, pour qu'il y ait de la haine et la jalousie. Et lorsque la haine rentre dans ta famille, la santé ne peut plus demeurer. Le baptême de feu ne peut plus loger dans ta vie. Pourquoi tu es déjà nu? Mais pour avoir ce baptême de feu, il faut comprendre tout ce qui est sous la terre. Si tu ne comprends pas tout ce qui est sous la terre, le baptême de feu ne peut pas être dans ta maison. Alléluia. Et là, on devait passer quoi? Feu, comme il y avait un côté arrivé qui avait le pain. Ne reparle rien. Il est venu là fatigué. Mais on devait être là pour dire feu, envoyez le feu. Le pasteur même transpiré. Ah, ça m'arraste. C'est seulement pour la sérène, papa. Ça, c'est le palu. Donnez-moi la sérène. Dès que j'ai injecté là, l'enfant est revenu. Papa, tu es dans la salle. La sécurité, il est où? Alléluia. Aujourd'hui, là, voilà, il est là. Il est revenu, pour lui, c'était que c'est la même douleur du ventre. Et si je n'avais pas ce flamme de feu, je pouvais perdre l'enfant sans savoir que c'est un repas. Parce que nous ne voulons pas accepter la réalité. Acceptons la réalité. Alléluia. C'est mauvais si tu vas à l'hôpital, tu ne mélanges pas avec Dieu. Parce que parfois, on parle à l'hôpital, le médicament même peut te tuer. S'il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Mais lorsque Dieu est déjà à l'intérieur, aucune chose ne peut t'échapper. Le baptême de feu agit dans tout ce que tu feras. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Si vous ne comprenez
comprenez pas le Dieu que vous parlez, on va vous faire balader. Vous savez, il y a un enfant dans le début qui m'a dit que la femme là, c'est pas parce que quelqu'un la déstabilise. Moi, je suis pas à l'intérieur. Alléluia. Nous avons fait un cours avant de partir. La personne qui était, c'était dépassée. Tous étaient peut-être 3. Mais moi, j'étais assise comme ça là. On a commencé à adorer. Le premier jour qu'on a adoré, quand la semaine dit, il m'a aimé, la personne s'est brûlée seule. En fait, c'était la pratique pour dire que quand tu joues l'habitude de vivre, même lorsqu'elle enseigne, même lorsqu'elle t'adore, il y a un miracle qui se fait, mais des personnes ne regardent, ça va. Désolé, ce sont des amusements. Vous ne pouvez pas comprendre la femme là. Il travaille beaucoup à sa manière. Soyez attentifs. Il a commencé à se brûler. Cet esprit a commencé à se brûler. Et le deuxième jour, on est resté là. Mais il s'était dépassé. Il dit, maman, on n'a jamais vu ça. Comment quelqu'un s'enroule avant que tu es là, se va tuer? Il dit, je vais faire quoi? C'est quoi Dieu? Dieu a parlé. Qu'il a agi? S'il est dans la maison là, quelle est son travail? Maintenant, il va casser mon corps, je suis fatigué. J'ai quelle force de chasser les démons? Le démon lui-même, il sait comment il est rentré, comment il va sortir avec le Dieu là. Je suis seulement assise là. Le démon va sortir. Parce que je ne vois pas mal que le démon va rester là si mon Dieu a parlé. Si le Amen. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux. Et il a agi, on a eu des résultats, vraiment c'était merveilleux. Alléluia. Amen. Et là encore, j'ai réalisé que mon Dieu, il est réel. Amen. Les choses se libéraient seules, les choses partaient seules. Et ils sont restés, ils étaient merveilleux. Ils m'ont dit, maman, ça c'est un cours que tu nous enseignes. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a établi. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas me faire du chantage. Tu fais du chantage à toi-même. Tu connais qui je suis, parce que ce n'est pas que je suis. Comment les personnes vont s'approcher à moi? Parce que moi, si Dieu n'était pas, je ne vais plus être. Parce que le but des élèves, on doit te déstabiliser. Mais si je suis debout, donc ce n'est pas tes caprices, hein. Sors déjà les caprices. Amen. Tu n'es plus bébé. J'étais à toi donner le sein là. Commence maintenant à prendre le manioc là, le bâtiment là, acclame Jésus. Amen. Tu connais les ténèbres. Le bâtiment là, le manioc dur là. Amen. On peut s'arrêter là, non? Et quand vous êtes libre, aujourd'hui vous êtes libre, je suis content de vous. Je suis à la joie, je suis. C'est beau lorsque les enfants de Dieu sont bénis, c'est beau, je suis dans la joie. Si vous savez la vie, je suis dans la joie, si vous êtes dans la protection. Et je prie que les esprits ne doivent pas continuer à nuire vos vies. Et que vos vies soient scellées par le flambeau de l'or. Dieu est bon. Vous savez, je suis arrivé quelque part, le jour que nous nous sommes allés, on a atterri, on nous a déposés, on a dormi. Dieu révèle un enfant, un petit enfant de 12 ans. Il va vers le bar, je dis, ah, on m'a montré les lions. Les lions, ils étaient en haut, en bas, ils étaient avec nous, ils jouaient. Là, tu viens me dire les lions, ah maman, j'ai dit, mais les lions là, je suis là. Je suis allongé là, c'est la femme qui est dans la maison là. Mais c'est papa, Dieu acclame Jésus. Donc le premier signe que Dieu montre, pour qu'ils ne soient pas dans l'aveuglement, montrez qui que vous avez logé dans la maison. Quand n'est pas n'importe qui, regardez les lions, la lion de la tribu de Juda. Mon Dieu est réel. Si vous savez combien de fois Dieu me garde, il me protège, je suis trop dans la joie de mon Dieu. Et moi, je vais te donner cette protection. Reçois le secours. Reçois la protection du Dieu réel. C'est que quand tu dors, personne ne vient nuire à ta vie. Alléluia. Lorsque les serviteurs de Dieu foulent les pieds quelque part, le monde des ténèbres doit être sombre. Et il doit repérer ton Dieu. Amen. Lorsqu'ils arrivent, ils savent que oui, celui qui est rentré dans ta maison n'est pas n'importe qui. Acclame Jésus. Dieu est réel. Dieu est réel. Si on montre un enfant de 12 ans, j'étais dans la joie.
Alléluia. Amen. Et quand je te dis ça, tu es un menteur, tu peux tout faire là. Tu as une assurance, tu peux même m'amener à faire des choses que tu ne peux pas. Je suis là, vous serez à terre. Amen. Parce que votre temps est pris. Chacun va se dévoiler, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Accrochez-vous au sang la race. Et lorsque les flammes de feu sont dans vos maisons, vous n'aurez pas des inquiétudes. Amen. La vie sera rose. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre verset. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43 à 46. Amen. Actes chapitre 10, verset 43 à 46. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Celui qui croit au Seigneur reçoit le pardon du péché. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutent. Pendant que Pierre, en ce moment, pendant que l'enseignement de Dieu libère le message, vous êtes en train de ressentir la présence de Dieu. Voilà pourquoi chacun se le dit, on ne coupe pas, on ne s'arrête pas, parce que l'Esprit de Dieu envahit le lieu. Amen. Il envahit. On le prend le péché. Le Saint-Esprit envahissait même les païens. Même toi qui arrives aujourd'hui, quelqu'un de rencontrer cette femme, il y a quelque chose qui passe dans ta vie. Amen. Qui est là pour la première fois, lève la main. Qui a visité pour la première fois. Alléluia. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant? Vous avez le temps. Alléluia. Amen. C'est pour dire que l'Esprit de Dieu est réel. Les pas de prêcher un message qui était réel. C'était pas la chair ou les sensations. Lorsqu'il libérait, le Saint-Esprit a enivré la salle. C'est ce que vous avez ressenti ce matin. Vous étiez enivrés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous étiez enivrés du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre en scène, vous êtes dans la victoire. Amen. Jésus. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendait dans tous ceux qui écoutaient là. Pendant que tu écoutes cette femme, la parole ici c'est Dieu. Et Dieu est dans la parole. Est-ce que tu peux demander, est-ce que c'est maman Laure qui parle ou c'est maman la Bible? Parce que la parole de maman Laure va te donner le sommeil. La parole de maman Laure va te donner les émotions. Mais la parole qui vient du ciel te donne le goût de la voix. Acclame Jésus. Amen. La parole, c'est dans la parole. Et lorsque la parole est chargée, tu n'auras plus de problème à chercher à pardonner. Facilement tu libères. Même pendant que tu écoutes, tu dis non, je veux cette parole. Amen. L'apôtre Modeste, tu l'auras. Tu es en train de le servir, serre-le encore. Amen. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Vous le servez déjà, mais c'est parce que vous ne comprenez pas la chose. En fait, lorsque le Seigneur vous laisse un temps, quand il dit la servante va, si vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, c'est une formation pour vous. Comment vous allez traiter les âmes, comment vous allez faire le ministère, comment vous allez vous prendre. Là, il vous amène à être adulte. Que non, là, maman n'est pas là, papa n'est pas là. C'est maintenant nous qui prenons la charge. Qui on a laissé cette responsabilité. Je dois couvrir pour arranger. C'est là votre ministère. Ne l'attends pas pour mettre que tu dis non à quel moment. Parce qu'on ne sait à quel moment. C'est que Dieu est en train de programmer dans nos secrets. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Parce que là, vous êtes déjà dans votre service. Là, vous êtes en train de faire service. Mais en vous, vous vous dites que vous n'êtes pas en train de faire service. Mais vous faites service. Parce que le baptême de force, nous, quand la parole est là, ce sera pas que force. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est léger. Facilement, je peux faire sortir. Facilement, je peux faire. Mais je ne peux pas entendre un esprit qui va m'arrêter. Mais celui qui reçoit la parole de feu, là, il même le pied. Alléluia. On a vu ça quand on est arrivé là. J'ai fait comme des heures dans la voiture. Vous cherchez les là. Là, j'ai fait quoi? Maman, je suis atteinte. On a fait un grand respire. On met la voie les chaussures. Pour sortir de la voiture, c'est pas là. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il est réel. Lorsqu'on a le baptême de feu et dans la parole, ça a des impacts. Lorsque c'est l'esprit
pas le message. En fait, tu ne sens pas la vérité. Il y a comme si c'était l'hypocrisie. Mais quand c'est le feu il parle, tu le ressens. Tu dis non, là j'ai senti le feu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Est-ce qu'on se retrouve? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Parfois ce sont des fantaisies. Ils feront les fantaisies. C'est là selon l'esprit, la parole est là, mais elle n'a pas d'efficacité. Donc il n'y a pas de poids lourd à l'intérieur. Lorsque le baptême de feu ne prend toi, la parole là, tu vas la recevoir minablement. Acceptons le Seigneur. C'est fini notre cours d'aujourd'hui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je veux que tu mettes ta main au cœur. Tu acceptes la parole du Dieu réel. Mais je sais que c'est déjà en toi là. Et que ça ne change pas, maman. S'il vous plaît, gardez la parole. Parfois, il y a beaucoup qui vont le changer. Tout de suite, tu as avalé le feu. Mais le feu là, tu vas aller le changer dans la chair. Demande à Dieu d'impacter dans ta vie. De la manière que tu as impacté, maman, la Bible, je veux que ma vie soit impactée. Les Paul pouvaient dire que soyez nos imitateurs. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Tous serviteurs de Dieu, vous devez être des imitateurs de ces serviteurs. Regarde comment est maman la Bible. Peu importe tout ce que tu peux voir, ne sois pas dans la déception. Le diable, c'est un menteur. Il te fait croire, mais il est zéro. Accroche-vous au Dieu qui parle. Mon âme, tenue de galère, aime demain, lève au ciel. Vous allez d'abord prier pour le cœur. Que celui qui est en train de recevoir un coup dur en ce moment, que le Seigneur soutienne leur cœur. Vous savez, la mort, on ne peut pas. On peut dire que le Seigneur épargne la mort. Mais lorsque Dieu a décidé, il permet. C'est pour une cause. C'est le Seigneur qui permet toutes choses. Parle à Dieu. Peut-être que tu as un parent qui a l'agonie en ce moment. Peut-être que tu as un parent qui a de rendre là. Recommander ses cœurs. Depuis l'homme me montre la mort. Je vois la mort. Une mort brutale. Une mort puissante. Tu vas demander au Seigneur depuis l'entrée du ministre des cultes jusqu'à cette heure-ci, tu as ressenti quelque chose. Mais que cette chose ne sorte plus jamais de toi, mais qu'elle soit en toi. Mon âme, tenue le Mon Seigneur.
savez, j'ai béni le Seigneur aujourd'hui. J'ai eu quelques enfants qui pouvaient être un peu en retard dans l'école. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de retard lorsqu'il est dans la scène. Alléluia. Et là, j'ai passé, le temps que je puisse passer à prier, c'était la moyenne de Dieu, de Christopher. Mon fils que vous voyez aujourd'hui, c'est un enfant qu'on a failli gaspiller. Je le témoigne. Vous pouvez faire des enfants. Tu peux garder ton enfant, vous êtes ensemble, mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe la nuit. Cet enfant avait du mal à délier la langue. Il y avait beaucoup de choses que cet enfant devait être. La première fois que le Seigneur commençait à délier sa langue, c'est quand il adorait. Il faut toujours forcer vos enfants dans la présence de Dieu. Même quand l'enfant ne comprend rien, dire ton enfant à l'église. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve à ton enfant. Priez pour vos enfants. Il y a des familles qu'on a dit, tu ne vas pas avancer. Mais avec Dieu, il faut avancer. Famille qu'on a dit, pour moi là. Pour moi là. Je dis au Seigneur, tu m'as mis à ton service. Mais les enfants de chair vont bénéficier de ce que tu m'as donné. Intercédez pour vos enfants. Les études de vos enfants. Et certaines personnes vont traiter vos enfants de bêtes, mais ne pas savoir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. On va traiter ton enfant de voyous, mais ne pas savoir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. On va traiter ton enfant de violeur, mais ne pas savoir ce qui se passe dans les ténèbres. Je vous parle d'un Dieu réel. Priez pour vos enfants. Dieu m'a donné un exemple. Dieu m'a donné cela. C'est pour que je suis capable. Si mon enfant, je n'étais pas, mon enfant ne peut faire des prisons. Il faisait des choses sans me rendre compte. C'est ça la constatation. Priez pour vos enfants. Il a appris ma domaine. Priez pour vos enfants. Je proclame la libération dans la salle. Vous allez voir des enfants sont chambreux. C'est pas d'eux. Le Seigneur sait pourquoi il m'a donné beaucoup des activités. Le Seigneur m'a mené dans beaucoup. Le Seigneur m'a mené dans beaucoup. Est-ce que je peux avoir le silence dans la salle? Sans mon je pose le silence. J'ai des histoires réelles. Je peux faire un dimanche ici, à la fin du culte. Le Seigneur m'a révélé la prison. Et cette prison devait se passer dans ma famille. Et quand cette histoire, avant que ça arrive, j'ai dit à mon mari, il y a quelque chose qui se passe que tu ne vois pas. Mais tu verras cette chose. Priez pour vos enfants. Il y a des familles qu'on a pris en captivité, que ces familles-là ne vont jamais progresser. Ni les enfants, ni les petits. Mais si vous rencontrez cette femme, accrochez-vous à Dieu. Vous voulez voir la vie de vos enfants, accrochez-vous à ces dieux. Voici les enfants. Voilà pourquoi je dis à mes enfants, profitez beaucoup pendant que maman la Bible est là. Pendant que maman la Bible est là, profitez beaucoup. Parce que je ne les appartiens pas. J'ai vu même lorsque je suis arrivée, qu'elle venait cesser de m'appeler. Maman, tu es où? C'est comme si le ciel n'est plus à la maison. On ne sent plus le ciel. Tu es où? Je lui ai dit non, je ne viendrai pas aujourd'hui. Je viendrai lundi. Il me dit non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas arriver. Tu nous manques déjà. Et tout de suite, j'ai dit au Seigneur, les personnes ne sont pas encore prêtes. Les personnes ne sont pas encore prêtes pour accepter. Mais je ne vous appartiens pas. Édifiez vos enfants dans le Seigneur, même quand l'enfant ne fait pas, force de
de Dieu, nos enfants seront livrés. L'ennemi aura la force sur nos enfants. De la manière que je payais à Dieu, le Seigneur se souvient, il est obligé de leur donner. Alléluia. Et moi, ne sachant pas, ça prend que j'avais su que donc je devais avoir un enfant handicap. Je ne savais pas. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment ces choses se passent? Il dit, c'est ça. Et je parle. C'est la rencontre. Je vous dis que Dieu me montre trop de choses. Cette femme, on peut la mépriser. Jésus ne pouvait pas tirer le regard. Mais beaucoup ont raté. C'est lorsque Jésus était à la croix qu'ils ont su qu'il venait de paix. Priez pour vos enfants. Soyez sensibles dans la vie de vos enfants. Fouillez les téléphones de vos enfants. Parlez beaucoup au Seigneur. Il y a des réseaux dans les téléphones, il y a des sectes dans les téléphones. On détourne les enfants. Je ne savais pas. Il n'est jamais trop tâché. Quand tu as 0, tu amènes à 1. Regardez-moi aujourd'hui. Je ne vais pas être ce que je suis. Si je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Acclame Jésus. Il n'y a rien de perdu avec le Seigneur. Il y a encore l'espoir avec le Seigneur. Ne traitez pas vos enfants de ma poule. Ne traitez pas qu'ils ne comprennent rien à l'école. Prie pour le cerveau de ton enfant. Je veux que chaque enfant va trouver son père ou sa mère. Il impose la main sur son enfant.